Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 27 janvier au 3 février. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui... Non, voilà, c'est bon, j'ai fini mon speech. Je sais pas où je vais, là. Je vous le rappelle, les balances, je viens de faire les vierges, c'est pour ça. Je vous rappelle les balances que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à toutes les balances du monde. Donc si ça vous parle, vous mettez ça sur le domaine approprié, matériel, pro, financier, relationnel. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous mes petites balances pour cette semaine du 27 janvier au 3 février? C'est parti, on va voir tout ça. On commence, comme d'habitude, vous le savez, par la coupe pour voir vos énergies du moment. Et ensuite, avec le tirage, on verra sur quoi ça pourrait déboucher cette semaine. Mais je le répète, ce ne sont que des énergies, tout dépend de ce que vous en ferez. Ou de ce qu'en fera une personne en face. Bon, je suis bien cadré. Allez. Ok, chariot inversé. Vous êtes un peu bloqué à l'arrêt en ce moment. Vous pensez que ce n'est pas le moment pour avancer. On va voir ça. Que vont vivre les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Que vont vivre les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février? C'est parti pour vos énergies du moment. Que vont vivre les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février pour les balances? Vous avez la 2 de bâton inversé. Bon. Ah, vous voyez, hein, je vous disais, je vous sentais bloqué avec ce chariot inversé. Et là, on vous dit que sur le plan de la projection, voir un petit peu de comment vous pourriez avancer pour votre avenir, vous avez un peu de mal là. Hein. Ah ouais, bah ouais, je vous confirme, et un soleil inversé. Vous ne vous sentez pas à votre place, les balances. Dans un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a peut-être un sentiment d'échec avec ce soleil inversé. Le sentiment de ne pas être là où vous devez être. Ce qui entraîne justement ce 2 de bâton inversé. Ce qui entraîne cette difficulté à vous projeter et à voir plus loin. Par rapport à un travail dans lequel vous êtes actuellement, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, peu importe le domaine. En tous les cas, ici, il y a beaucoup de difficultés de votre part à vous projeter et à vous sentir bien. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Vous avez reine de coupe inversée et 7 d'épée inversée. Vous avez un besoin de vérité avec cette 7 d'épée inversée. Vous voyez, je le sens comme ça. Le fait de ne pas vous sentir à votre place dans tel ou tel domaine de votre vie, maintenant, vous avez besoin de vérité par rapport à ça. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je change complètement? Est-ce que je continue? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de vérité. Le problème, c'est qu'avec cette reine de coupe inversée, les balances, pour ceux et celles à qui ça parle jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas du tout connecté à votre intuition. Normalement, la reine de coupe, elle écoute ses intuitions, elle a un petit côté mystique, voyante. Là, vous n'êtes pas dedans du tout. Hein. En fait, vous cherchez des vérités, mais vous n'écoutez pas. C'est marrant parce que ça me rappelle une consultation que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Vous cherchez la vérité, mais le problème, c'est que vous n'écoutez pas en vous, dans votre cœur, ce que vous voulez vraiment. Alors, automatiquement, vous avez ce soleil inversé, vous ne sentez pas à votre place, vous voyez, et forcément, vous n'arrivez pas à vous projeter avec ce 2 de bâton inversé. Parce que vous voulez la vérité, mais en même temps, vous ne vous écoutez pas. Donc, j'ai un peu envie de vous dire, vous ne risquez pas de la trouver, vous voyez. Et en dessous, vous avez le jugement. 2 cartes majeures avec la force. Bon, alors là, avec ce jugement, j'y vois les balances qu'il est l'heure de faire le bilan. Par rapport, je vous le rappelle, à une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. L'heure du bilan approche. Il est même là, je pense, et vous devez avoir cette force et ce courage de vous dire maintenant, je vois bien que par rapport à telle personne, ou je vois bien que par rapport à tel travail ou tel projet, bah, je ne suis pas vraiment appliqué, ou l'autre en face n'est pas vraiment appliqué. Donc là, il va falloir prendre des décisions avec ce jugement.
il va falloir avoir cette force et ce courage, parce que ça n'a pas l'air simple. Mais si vous voulez être dans la vérité, comme on l'a vu avec cette 7 d'épée inversée, il va falloir en passer par ce jugement. Bon, ça, c'est aux énergies actuelles. On va voir sur quoi ça débouche pour vous, les balances, cette semaine. On y va. Que vont vivre les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février? J'ai l'impression qu'il y a une remise en question, là, de votre part, sur un domaine de votre vie. Que vont vivre les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Alors, nous avons la 4 de denier. Alors, la 4 de denier vient nous parler ici du fait de vouloir cumuler pour aller dans l'abondance, dans la réussite. On est sur un plan matériel, financier. Avec un 4 de denier, il y a cette idée-là, cette idée de bosser pour pouvoir arriver à une certaine stabilité. La 4 de denier, on vient vous parler de stabilité, d'accord? Elle peut également vous parler de retenue, du fait de ne pas vraiment s'impliquer. Alors, tout dépend des cartes qu'on aura à côté, on va voir ça. On va le voir tout de suite, d'ailleurs, avec la triade. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Que vont vivre les balances pour la semaine? Non, elle ne s'est pas retournée. Que vont vivre les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février? Vous en avez deux. Vous avez le silence et la femme. Bon ou l'homme, c'est un tirage général, vous l'adaptez. En tout cas, vous êtes en silence vis-à-vis de quelqu'un. Là, il y a un silence entre vous et une personne. Et on a cette carte de denier. Donc là, je la lis, cette carte de denier, comme une retenue de votre part ou de la part de cette personne en face. Et je comprends un peu mieux, du coup, ce soleil inversé, le fait de ne pas vous sentir à votre place, ce sentiment d'échec vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation. Et je vous disais, avec le jugement, c'est l'heure du bilan. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une personne en face de vous, j'ai l'impression, qui se terre dans son silence. Ça n'est pas vous. J'ai une personne en face de vous qui est dans la retenue, qui ne parle pas, qui ne dit rien. Et je pense que là, ça commence à vous fatiguer. Vous voyez bien que ça ne vous épanouit pas. Et donc, il va falloir prendre une décision. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Que vont vivre les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février? D'ailleurs, votre jeu est assez pauvre. Hein. Après la 4, nous avons la 5 de pentacle. Bon, peut-être, vous savez, je le dis toujours, quand il y a deux cartes qui suivent, moi j'y vois une évolution. Sauf que là, la situation, elle n'est pas mirobolante. Loin de là. La 5 de pentacle vient nous parler de situation précaire, justement. Vient nous parler de pauvreté, vient nous parler de manque. Alors, bon, est-ce qu'on est plus sur un domaine matériel? Plutôt, parce qu'avec deux deniers, bon, il y a des chances. Si on est dans un secteur relationnel, là, on va venir parler de retenue d'une personne qui ne s'ouvre pas, qui ne parle pas. On l'a vu avec le silence. Du coup, vous éprouvez un manque avec cette 5 de pentacle. Vous voyez bien que la situation est assez pauvre. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un bilan, comme on l'a vu dans la coupe. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de pentacle pour les balances, semaine du 27 janvier au 3 février? J'en ai encore deux. Dites donc, les balances. Vous avez la bénédiction. Ouais, d'accord. Et l'isolement. Alors là, par contre, la bénédiction, avec cette carte de l'isolement, je la prendrais dans le sens au niveau de l'illustration. Vous voyez la femme qui met sa main là, du genre stop. Je vais la prendre dans ce sens-là parce franchement, avec la carte de l'isolement, on a une personne qui s'isole en face de vous. Ou c'est vous, finalement, par rapport à tout ça, qui, à un moment donné, dites, ouais, c'est bon, stop là. Stop, je me retire, je m'isole. En tous les cas, ou si c'est la personne en face qui vous a mis un stop et qui est actuellement dans l'isolement, on voit que vous, ça crée un manque chez vous. Pourquoi je suis là parti sur le côté relationnel? En fait, on a beaucoup de deniers, mais j'ai l'impression que c'est plutôt relationnel, votre truc là. Ou alors, vous voulez mettre un stop, si on est sur du matériel, du pro, vous voulez mettre un stop à une situation précaire avec cette 5 de denier.
qui vous isole, vous voyez, qui vous rend pas heureux. Alors là, il y aura différents messages pour chacun. Honnêtement, vous verrez ce qui vous parle le plus. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est dans une situation assez pauvre. Qu'on parle d'une personne, qu'on parle d'un travail, qu'on parle de finances, de ce que vous voulez. Vous êtes dans une situation là où il ne se passe pas grand-chose. On continue. Que vont vivre les balances pour la semaine? Ok. Alors, vous avez l'as de coupe, mais qui est inversé. Alors, on est probablement dans votre secteur sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe inversé? Vous avez la paix. Ouais, l'idée ici, les balances, je vous l'ai dit, hein, je reviens sur mon jugement de la coupe, c'est l'heure du bilan. Il va falloir faire un choix, prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. On vous dit bien que là, avec cet as de coupe inversé, il y a un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, qu'il soit affectif, qu'il soit financier, matériel, ce que vous voulez. À l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à le prendre. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver plus de paix et de sérénité par rapport à ça. D'accord? Donc, ça passera par ce jugement qu'on a vu à la coupe. Donc, moi, j'ai l'impression que le jugement qui est déjà dans vos énergies actuellement, il est fort possible que cette semaine-là, comment dire, vous allez prendre à bras le corps ce jugement et le mettre clairement dans la matière. Bon, peut-être pour certains, d'autres non. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui vous fatigue, vous voulez retrouver la paix. Non, c'est pas ça. Merde, j'ai mélangé les cartes. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier? Parce que le cavalier d'épée était tombé en même temps. Cavalier d'épée inversé pour les balances pour la semaine du 27 janvier au 3 février. On voit bien qu'il y a un énorme problème de communication, ouais, voire pas de communication du tout avec la carte du Nadir. Il y a un domaine dans votre vie, là, enfin, c'est pauvre, ça n'avance pas, il se passe rien. Il y a clairement un choix à faire par rapport à ça. Que l'on parle ici d'une personne, que l'on parle ici d'un travail, de problèmes financiers ou matériels, il y a clairement une décision à prendre avec le jugement qu'on avait à la coupe. Parce que vous, bah, ça vous maintient, vous voyez, dans ces énergies de nadir, d'anéantissement, de je ne peux rien faire, je ne trouve pas la solution. On voit une petite pointe de lumière au loin avec ce point blanc, mais elle est loin la lumière. Là. Et vous êtes dans ce cavalier d'épée, vous pouvez, au niveau communication, vous pouvez ne pas communiquer du tout, vous renfermer, on l'a vu avec la carte de l'isolement, en tout cas c'est visiblement ce que vous allez encore traverser cette semaine, ou bien au pire, ou bien en termes de communication, vous pouvez être assez tranchant et assez dur, vous voyez, ou alors une personne en face de vous est dure, ce qui vous met dans ce nadir. En tous les cas, les balances là, malheureusement, j'ai l'impression que cette semaine, vous vous maintenez, vous voyez, dans ces énergies assez noires, assez sombres, assez pauvres, quoi. Donc, après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà, bon, bah, il était super, on s'est éclaté, les balances, ça ira mieux la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les balances, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut.